Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente la plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage. Car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. Jésus venait de mourir, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi. Il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Nous allons célébrer la messe à l'honneur du précieux sang de Jésus-Christ, parce que c'est le sang qui nous purifie de nos souillures, qui nous rachète, et c'est le sang qui rejoint toutes nos lignées pour accorder la purification. Pour le chrétien catholique, c'est une merveille d'avoir ce sang renouvelé chaque jour à la messe. Et tout à l'heure, avant de venir, j'ai dit la messe du soir. Il faut comprendre aux chrétiens. Dans nos assemblées de cérémonie au village ou bien dans une grande fête, lorsqu'on immole soit un agneau ou bien un bouc ou bien un bœuf,
tout le monde mange, participe. Mais pourquoi le repas communionnel que le Seigneur nous invite à prendre part, certains chrétiens eux-mêmes décident de ne pas prendre part? Baptisés, confirmés, et nous-mêmes, on décide de ne pas prendre part au sacrifice. Alors qu'on participe au sacrifice. On a donné notre contribution même au sacrifice. On a donné notre apport au sacrifice. Et nous-mêmes, on décide de ne pas prendre part au sacrifice. On regarde les autres aller prendre part au sacrifice. Notre thème est stipulé comme suit: vaincre les sorts et les envoûtements. La première lecture nous montre déjà que par le sang de l'agneau, nous sommes purifiés de tout péché et de toute souillure. Et l'évangile nous montre que l'eau et le sang jaillissent du cœur de Jésus, source de tous les sacrements, de toute la plénitude de l'amour de Dieu. Le premier élément pour vaincre les sortilèges, c'est de nous conformer à la parole de Dieu. Nous conformer à la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de briser, casser. On peut faire une prière d'exorcisme une personne pendant des années, mais la maladie ou bien le sort ou bien l'envoûtement va s'amplifier. Ça n'a rien à voir avec la personne, avec la prière, mais ça a cela à voir avec la personne elle-même. Pourquoi? Je vais vous raconter un peu comment se fait les maléfices et les sorts. Les sorciers opèrent par des incantations et des charmes. Les incantations et les charmes, ce sont des paroles qu'on prononce. Les paroles qu'on prononce pour adorer les démons. Pareille heure, certains vont commencer à rentrer dans leur salle de besogne. Il y a d'autres qui vont se mettre nus au clair de la lune et ils commencent à faire des incantations, des invocations. Ces invocations sont adressées directement à des esprits, soit à des esprits territoriaux ou des esprits des eaux ou des esprits de domination du lieu où la personne est née. Vous comprenez? Donc, quand ils vont commencer à faire ces invocations-là, ils peuvent utiliser la nature, parce que les esprits sont des êtres naturels qui connaissent un peu la nature. Parce qu'ils étaient là au cœur de la création. Ils savent des plantes qui donnent des empoisonnements, ils savent des plantes qui détruisent la fécondité, tout cela. Donc, ils peuvent inspirer à ce sorcier-là d'utiliser telle plante ou telle feuille pour malaxer et donner à la personne pour manger ou bien consommer. Mais ce sont des esprits qui ont été invoqués pour que la personne puisse avoir accès aux plantes ou aux talismans ou aux maléfices. Donc, l'esprit a été invoqué pour accomplir une mission. Sa mission, soit c'est pour détruire la personne, tuer la personne, devenir un fait d'amour pour briser l'existence de la personne, ou rendre la personne misérable, détruire ses finances, appauvrir la personne. C'est leur mission. Et quand un esprit est invoqué dans la vie d'une personne par un sort, par une incantation d'un sorcier, il vient accomplir ce pourquoi il a été invoqué. Mais la personne, c'est une permission, hein? C'est une permission que Dieu permet, mais cela peut être partiel ou total. Les attaques peuvent être partielles ou totales. Mais tout cela est renfermé dans la permission de Dieu pour aider la personne à prendre conscience que le Dieu qu'il adore, que le Dieu qu'il prie est vivant. Est vivant. Mais si cette personne elle-même, elle n'a pas une vie de communion avec Dieu, comment elle peut savoir que Dieu est vivant, Dieu est capable de l'aider? Le premier élément, ce n'est pas de chasser les esprits mauvais. Le premier élément de la délivrance ou bien de la communion avec le Seigneur, de la restitution de nos bénédictions, c'est notre communion avec le Seigneur. Notre attachement à Jésus-Christ. Notre foi inébranlable en lui qui est sauveur de l'humanité. C'est
ça, d'abord, le premier élément. Quand les gens viennent nous voir pour les écoutes, il y a des personnes, on préfère leur donner, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Les gens viennent pour leurs problèmes, hein? Mais quand ils viennent nous voir, on leur donne, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné de surcroît. De surcroît. Le démon qui est invoqué sur la personne a l'objectif fixe à atteindre. Soit éliminer la personne, détruire la personne, empoisonner la personne, rendre la personne malade, ou permettre à la personne même de régner Dieu. La mission du diable, c'est quoi? Donc pousser à aller régner Dieu pour que nous aussi soyons damnés comme lui, il est déjà damné. Comme lui, il est déjà damné. Donc, comment il va nous entraîner à régner Dieu pour que nous puissions être aussi dans la damnation avec lui? Non, ce méchant, c'est la personne qui est mauvaise, qui fait des sortilèges et des envoûtements pour nous détruire. Invoque un démon qui a une mission spécifique. Et ce démon nous persécute. Sa mission, c'est de nous persécuter pour que nous puissions régner Dieu. Il ne s'amuse pas, il est venu pour accomplir une mission. C'est ça les êtres spirituels. Nous, on est fait de chair et d'esprit. Oui. À ce moment, quand le diable nous persécute, on sent cela de manière corporelle. Parce qu'il trouble notre âme et cela a une répercussion sur notre corps. L'homme est fait de corps, esprit et âme. Voilà. Donc, si notre âme est troublée, persécutée par le malin, cela a des répercussions immédiates sur notre corps ou sur nos finances. Et alors, on entre dans le découragement. On entre dans le découragement, dans l'anxiété, dans la peur, dans les troubles. Et on n'a plus, il nous suggère de faire certaines choses en annihilant notre volonté. On n'a plus de volonté en tant que telle. Mais il ne peut pas toucher notre conscience. Le diable ne peut pas toucher notre conscience. Parce que c'est le lieu de la présence de Dieu où Dieu va toujours nous interpeller par un fou, une personne misérable, ou bien un passant, ou bien une personne qui va faire un songe sur nous, pour nous dire, ah, vous priez, tu vis telle situation. Pour nous interpeller à prendre conscience que nous sommes en train d'être loin de Dieu. Nous prendre conscience qu'il y a une réalité que nous sommes en train de vivre. Cela existe toujours, ou bien dans un moment de prière. C'est cette grande liberté pour revenir qui doit être notre part de responsabilité. On ne peut pas vaincre le démon si nous-mêmes n'avons pas la volonté de savoir que nous vivons une situation à revenir à Dieu. Et ce sont les personnes de la catégorie la plus difficile à aider. Ceux qui n'ont plus de volonté. Ou on leur fait comprendre la réalité, mais elles persistent à demeurer dans leur propre logique. Ici, elles sont dans l'abus de logique. L'abus de logique devient un ennemi intime de la présence de Dieu dans leur vie, de Christ. Et si tu es dans l'abus de logique, comment le Christ pourra t'aider si déjà tu es opposé à lui? Donc le diable va te fatiguer. Bien. Il va bien te fatiguer. De tout ce que vous voyez, un charlatan, un féticheur, un marabout, tout ce qu'ils font, ce sont les invocations des esprits mauvais qu'ils invoquent. Même si c'est une feuille qu'ils ont emballée sur quelque chose, qu'ils ont déposé sur la table, c'est un esprit mauvais qui est rattaché à cette feuille, à cette plante. C'est comme ça. Nous avons eu des chrétiens zélés qui sont allés chuter les feuilles pour jeter. Oui. Il y a un monsieur, il a été paralysé comme ça. Chrétien baptisé qui communiait, hein, il marié, tout ça. Il y a un prêtre, une fois, il est parti prendre, fétiser un monsieur, il est parti en même temps. Allez, il est allé brûler. Genre, c'est quoi, envoie ici, allez. Il est parti brûler.
les démons qui étaient rattachés là, les démons l'attaquaient lui. Il n'a pas vu de préparation. Avant de prendre pour lui brûler. C'est pareil pour le monsieur. Donc, le premier élément pour vaincre le malin, c'est notre communion avec Dieu, Jésus. Communion avec Jésus. Jésus qui nous purifie. Regardez comment c'est merveilleux quand nous recevons chaque jour Jésus Eucharistie en nous. Jésus a guéri les malades, il a guéri les épileptiques, il a guéri les possédés. Et lorsque Jésus vient demeurer en nous, tout ce qui est envoûtement, sortilège, possession, il va les faire sortir de notre existence, de notre être. Il ne peut pas venir demeurer, s'unir à nous, notre âme, notre corps, notre esprit, faire un avec Jésus et laisser notre être sous la domination des œuvres des ténèbres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous sommes incorporés à Jésus. Et l'Eucharistie nous donne de recevoir Jésus lui-même, son corps et son sang. Il ne peut pas laisser notre être avoir une domination de l'esprit mauvais, ce n'est pas possible. Il y a des esprits mauvais qui quittent notre existence lorsque nous communions à l'Eucharistie. Beaucoup de chrétiens font l'amalgame de penser que c'est quand on est agité que l'esprit mauvais est parti. Oui. Beaucoup pensent cela. Hein? Beaucoup de chrétiens pensent cela. Mais il y a des éléments simples qui montrent qu'un esprit mauvais est quitter la vie d'une personne quand une personne se met à bâiller au cours d'une prière. Une personne se met à bâiller au cours d'une prière. Elle bâille jusqu'à ce que les larmes coulent. Elle est en train d'être délivrée d'un esprit mauvais. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas crié. Sans compter les vomissements, ce qu'on connaît d'habitude. Maintenant, pour certaines personnes, vraiment, c'est vraiment terrible. Hein? Voilà. Vraiment terrible. Et les personnes qui sont enchaînées depuis le sein maternel, on les a consacrées à l'esprit mauvais. Là, c'est là-bas, il y a plus d'agitation. Les personnes qui ont été consacrées. Voilà. Il n'y a pas eu rupture de la consécration avant de recevoir la deuxième consécration en Jésus-Christ. C'est une confrontation. Ce n'est pas leur faute. C'est nous les prêtres. Oui. Donc, de tout cela, il y a une réalité fondamentale que nous devons comprendre. L'action ordinaire du démon, ce n'est pas d'abord pour posséder l'homme, pour assujettir l'homme, pour presser l'homme. Son action ordinaire, c'est de nous entraîner au péché et nous pousser à nous révolter contre Dieu et à renier Dieu. C'est pourquoi le péché nous ferme la porte de la grâce. Vous comprenez? Et le diable nous tente. Il nous tente, c'est son action. Il va continuer à nous tenter. Son objectif, c'est de nous tenter jusqu'à ce qu'on puisse entrer en tentation, succomber à la tentation et demeurer dans le péché. Être esclave du péché, parce que le baptême nous libère de l'esclavage du péché. Par le baptême, nous ne sommes plus esclaves du péché. Oui, pour dire non, ça me domine, il ne veut pas laisser, je ne sais pas comment il fait pour laisser. Si tu deviens esclave du péché, c'est que tu es sous l'emprise d'un esprit mauvais. Un esprit mauvais est en train de te fatiguer. Même si tu communies. Ce soir, le moment de venir, il y a une confession, je lui dis non, la masturbation est fatiguée. Il dit oui, tu es sous l'emprise d'un esprit mauvais de masturbation. Tu as besoin de délivrance. Et si tu n'as pas besoin de confession, après ta confession, tu as besoin d'une délivrance. Parce que ton péché est rattaché à un esprit mauvais. Quand le péché devient habituel et continuel, l'esprit mauvais se rattache à ce péché-là pour avoir une domination sur notre vie. Et beaucoup de notre habitude négative deviennent des péchés dans notre existence qui ouvrent des portes à des démons familiers. On va beau chasser un esprit familier, c'est un esprit familier, c'est quoi? Ce sont des esprits que nos parents sont partis adorer au bord de l'eau. Mais si moi-même, je nourris la rancœur à l'endroit d'une personne, je passe des années et des années, cette rancœur nourrie est dans mon cœur.
Je dis, j'ai laissé tomber, mais quand je vois la personne, mon cœur chagrine, mon cœur brûle. Ça devient comme si je vais saigner, comme si je vais botter la personne. Je n'ai pas pardonné. Au bout des lèvres, j'ai dit, j'ai pardonné à la personne. Mais en moi se trouve la rancœur, la haine. Donc cette rancœur, cette haine-là va ouvrir la porte à l'esprit connexion, à l'esprit connexe, qui vont être en ligne avec l'esprit familier. Donc tant que tu notes pas ce démon de colère dans ton cœur, ce démon de haine dans ton cœur, de ton cœur, tu vas beau chasser cet esprit familier des autres, tu vas beau invoquer tous les noms de ton village, les autres de ton village, tu vas beau les lier, les renvoyer au pied de la croix de Jésus-Christ, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Vous me comprenez? C'est un séminaire, non? Donc, il y a eu des personnes parmi nous. Vous avez fait beaucoup de prières de délivrance. Mais le problème est toujours statu quo, n'est-ce pas? Vous n'avez plus besoin de prier de délivrance. Vous avez besoin de revenir au Seigneur sincèrement. Sincèrement. Il y a un jeune couple qui sont venus me voir. Je leur ai dit, vous êtes en couple. Ta fiancée a un esprit dominateur de l'esprit des eaux de famille. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais comment vous allez faire pour vaincre ces démons-là? Comment vous allez faire? Si vous êtes toujours en concubinage, vous allez continuer à rester dans votre péché. Le fait, la miséricorde de Dieu passe, la miséricorde de Dieu vient à votre secours, momentané, de temps en temps. Mais ce démon qui a influencé votre vie, qui a de vous persécuter, il ne s'arrête pas. Comment faire pour arrêter son agir? C'est de commencer à réfléchir, à régulariser votre. Mon père n'a prié ici, mon père n'a fait comme ci, mon père n'a fait comme ça, mon père n'est passé ici. Vous êtes passé partout, mais ce que le Seigneur vous demande de faire là, vous n'avez pas encore fait. Celui qui pêche est de qui? On sera toujours tenté. Je ne peux pas occulter ce volet-là. On va avoir toujours des tentations. Le diable va toujours nous tenter. Mais est-ce que nous avons la possibilité de toujours revenir au Seigneur? C'est ça. Et l'Église est riche. Tellement riche que l'Église nous donne le sacrement de réconciliation. Non pas un morceau pour venir implorer toujours la miséricorde de Dieu pour continuer à pécher et puis venir toujours venir implorer la miséricorde. Non. Mais le sacrement, c'est le sacrement qui nous rétablit vraiment dans la dignité des enfants de Dieu que nous perdons. Que nous perdons. Combien se confesse chaque semaine? On va attendre que le péché soit un péché que nous avons déjà mis dans notre collimateur avant de venir confesser. Quelquefois, il y a des péchés qu'on dit, c'est elle qui a fait et puis elle fait. J'ai causé avec une dame pareille. C'est ma fille qui a fait, elle ne voit pas la situation, c'est pourquoi il a fait comme si on s'est dit. Ta fille a fait, elle n'a pas forcé de faire quelque chose. Hein? Elle t'a pas forcé, elle t'a pas obligé. Si dans ta tête elle est mature, elle est grande, elle n'a qu'à assumer son péché et les conséquences de son péché. Mais si toi tu t'es levé pour aller continuer à le pécher à elle, assume ton péché. Au début, merci le péché. C'est que tu ne reconnais même pas que tu as été participative au péché de ta fille. C'est elle qui a fait. C'est pourquoi il a fait comme si, ainsi de suite. C'était un péché de quoi? C'était un péché d'avortement. Mais il dit à cette maman, tu ne reconnais même pas que tu as péché. Donc, tout ce que tu viens de dire, c'est ta fille qui a fait. Elle ne sait pas qu'elle est orpheline. Elle fait comme si, mais elle est orpheline. Moi, je lui ai dit, mais elle ne sait pas qu'elle est orpheline. Elle est orpheline, non? Elle est obligée de se promener. Elle peut rester à la maison, fermer la porte. Qui l'a appelé Dieu? Il y a une réalité qui est là. Tu sais où tu es quitté, tu sais où tu t'en vas. Il faut être conscient. On n'est pas assujetti. Hein. Le diable peut nous suggérer certaines choses. Et c'est nous qui acceptons ce que le diable nous suggère.
C'est nous qui acceptons. C'est pourquoi on a le libre choix dans la participation au péché. Sinon, on n'a pas péché. Si on est contraint à faire quelque chose, ce n'est plus péché. Le libre arbitre, la liberté qui nous pousse à faire. C'est cela d'abord. Personne n'est contraint, ce n'est plus péché. Une jeune fille qu'on contraint à aller avec elle, c'est du viol, elle n'a pas péché. On lui donne des prières de guérison intérieure, c'est fini. Oui, elle n'a pas péché. Pour pardonner à son bourreau. Parce qu'il y a eu une contrainte. C'est plus péché. Et quand tu as un péché, c'est que tu as participé. C'est de manière libre que tu es parti participer. Et j'aime dire, j'aime me faire comprendre. J'aime faire comprendre à certaines personnes qui font la théorie des hôtels de famille et ainsi de suite. Une fois, j'ai dit à des personnes que moi, je ne connais pas Jésus. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait. Après, je me suis rendu compte que c'est le démon qui m'a poussé à faire. Le démon suggère beaucoup de choses et puis on rentre dans en fait. Mais quand tu sais, le Seigneur lui-même, il vient te délivrer. Il vient te délivrer. Mais après d'être délivré, comment tu vas mener ta vie? Parce que l'objectif dont le démon qui a été invoqué sur ta vie n'a pas été atteint. Mais il ne va pas s'arrêter. Il y a une jeune fille, ils ont invoqué un démon serpent sur elle pour l'éliminer. Et quand on a fini de faire la prière d'exorcisme, je l'ai dit que lorsque toi tu vas arrêter de prier là, ce démon qu'ils ont invoqué sur lui là, c'est toi là, lui il ne va pas arrêter de t'attaquer. Donc, toi tu es obligé de marcher toujours dans la présence de Dieu, de te conformer à la volonté de Dieu. Tu as des moments d'égarement, tu cours, tu reviens à Dieu. Le démon m'a dit, on m'a invoqué pour venir accomplir une mission. Je n'ai pas atteint la mission. Pourquoi il est parti? Et oui. Lui m'a dit ça. Pourquoi il va retourner? Mais nous, on l'a forcé pour partir. Mais lui, il dit, il va toujours tourner. Quand il va avoir une porte, il va revenir. Et c'est comme ça. C'est pourquoi cette situation s'empire. On peut avoir une personne qu'on a fait une prière de délivrance, la personne est rétablie. Et 2 années après, la situation devient plus calamiteuse. Et ça s'accélère parce que c'est comme du poison qu'on injecte dans le corps d'une personne et cela prend forme au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Le démon est rusé. Il emploie beaucoup de stratégies. Ils utilisent des prétextes naturels, des esprits prétextes naturels et qui n'ont rien à voir avec le surnaturel. Nous, avec la présence de Dieu, nous sommes dans le surnaturel, le Saint-Esprit de Dieu. Et nous entrons dans la communion avec les saints anges pour nous aider dans ce combat-là. Dans ce combat préternaturel. Vous comprenez? Mais si nous-mêmes personnellement, on n'aspire pas à cette intimité profonde avec Dieu, on n'aspire pas à faire le bien, à vivre une vie de charité, on n'aspire pas à une vie de prière, comment Dieu lui-même pourra nous aider? Il ne pourra pas nous aider. Il ne pourra pas nous aider. Nous avons une participation propre à l'aide de Dieu. À l'aide de Dieu. La participation propre à l'aide de Dieu ne peut pas être ponctuelle. Ça doit être continuel. C'est parce qu'aujourd'hui on a prié que le Seigneur va délivrer beaucoup de personnes des esprits mauvais, tout cela, que maintenant je m'arrête aujourd'hui et c'est fini. Ces esprits sont pernicieux. Ils vont et viennent. Ils rôdent toujours autour de la personne, surtout les esprits des eaux. Les esprits des eaux. Ils ne se fatiguent pas de persécuter le chrétien.
de lui suggérer beaucoup de choses négatives. Et il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas atteint sa mission. Sans compter les esprits de jalousie et les envoûtements, les sortilèges que nous connaissons. Mais ces sortilèges, ces envoûtements-là, Dieu nous libère rapidement de cela. C'est ce qui est merveilleux. Dieu nous délivre rapidement. Rapidement. Il y a des personnes qui n'ont pas fait la prière, des prières d'exorcisme sur ces personnes-là, mais elles ont reçu la délivrance et guérison. Il y a une actuellement, moi, je l'ai appelé, je te donnais chez moi, tu as fini de faire, tu marches maintenant, il faut venir me voir quand même. On va prier pour toi pour achever la prière. Il a parti, il dit c'est bon. Il a déjà reçu sa guérison. C'est fini. Il n'a plus besoin de moi. C'est normal. C'est normal. Parce que lorsque nous sommes unis au Seigneur, lorsque nous croyons en lui, il nous aide à entrer dans nos bénédictions et nos faveurs. Je ne vais pas trop durer. Nous allons avoir un temps de prière. Parce qu'il y a une partie encore qui est abordée demain. C'est ça, non? Mais il n'y a pas trop duré demain. Pas trop duré. Donc, le malin, il va utiliser beaucoup d'éléments pour nous pousser à bout. Il va commencer par quoi? Par des blessures émotionnelles pour certaines personnes depuis les temps d'enfance, leur temps d'enfance. Pour certaines personnes, il va commencer dans les collaborations au bureau, au travail, pour pousser les personnes à bout, pour entraîner la colère ou le refus de pardonner. Et alors, nous devenons captifs déjà de son agissement. Et s'il y a une invocation qui est faite derrière cela, le démon peut vraiment maintenant nous atteindre. Donc les éléments pour vaincre le malin, il va les citer rapidement. Il a déjà parlé de beaucoup, mais il va citer quelques-uns. Le refus de pardonner est un obstacle à la délivrance. Le refus de pardonner. Quel que soit ce que l'on t'a fait, quelle que soit ta raison, quelle que soit ta justification, il faut pardonner. Il faut pardonner. Le refus de pardonner. Il faut pardonner, quel que soit ce que tu vis comme épreuve, comme situation, comme domination, comme incompréhension. Il faut pardonner. Il est toujours indispensable de pardonner à celui qui nous a fait le maléfice ou qui nous a jeté le sort. Il y a des personnes qui ont cette grâce-là de voir leur bourré dans leur songe, n'est-ce pas? Voilà. Et ça, c'est l'astuce même du diable. Le diable est capable de te révéler ton bourreau. Oui. C'est l'astuce du diable. Quand il te révèle ton bourreau, tu dis mais quoi? Tu te plonges dans l'irritation. Tu commences à te mettre en colère contre la personne. Alors, il te maintient en captivité. Oui. Il y a une de mes filles, c'était sa maman qu'elle a vue. On a prié, moi, mais il a reçu ça. Mais je lui ai jamais dit que c'était sa maman. Il a dit, il faut prier pour ta maman pour sa conversion. À ce moment, elle a commencé à se mettre en colère comme ça, maman. Ça s'appelle elle fait crise d'AVC. Elle m'a appelé. Il a dit, tu as commencé à te mettre en colère contre ta maman. Tu as commencé à couper les ponts à elle. Tu as prié là. Ça ne va même pas arriver quelque part. Le diable, là, il avait une poignée d'objectif. Il va atteindre son objectif, il va repartir. Tu as toujours aimé ta maman. Elle n'a rien. Il
faut l'aimer comme elle est. Il faut prier pour sa conversion, c'est tout. Je l'ai dit la vérité. Sinon, on va te faire finir, on va te pleurer, puis c'est fini. Oui. On va te pleurer, puis c'est fini. Et c'est l'élément le plus difficile. Quand le diable révèle le bourreau. Quelle que soit l'identité de la personne, elle va dire non, je pardonne à la personne, mais dans son fond intérieur, elle se pose des questions. Pourquoi c'est elle qui a la participation? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle me déteste? Ainsi de suite. Elle se pose mille et une questions. C'est pareil pour les collègues de travail, où la personne met les choses en bas et tu découvres. Pourquoi? Tu commences à te mettre en colère contre la personne. Donc, le premier élément, c'est ce que le diable utilise. Il te pousse au refus de pardonner. Et quand tu refuses de pardonner, tu rentres dans la désobéissance à la parole de Dieu. Priez pour vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous persécutent. Tu rentres dans la désobéissance à la parole de Dieu. Tu as dit non, j'ai fait le rosaire, j'ai mis le feu sur mon adversaire. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Et beaucoup de personnes vivent cela. C'est comme si la situation se déplace. Une porte se ferme ici, une autre s'ouvre là-bas, et c'est comme si ça se déplace. Et tu ne comprends plus rien de ta vie, ta propre vie. Deuxième élément, c'est le manque d'efforts personnels. On va attendre que la bergère Emmanuel Force va prier pour nous. Voilà. Voilà. Quand ça chauffe, on l'appeler. C'est moi. Les gens, ceux qui me connaissent là. Ceux qui me connaissent, je suis passé saluer une fois. Il y a d'autres qui m'appellent même, ils se fâchent. Hein? Bon, priez pour moi. Le manque d'efforts personnels de la victime. On attend que ce soit le prêtre exorciste, soit ce soit le berger. Voilà, comme je suis. Et puis, il y a des gens qui ont ce malin plaisir de prendre des prêtres et des pères spirituels, des mères spirituelles. C'est des gens qui viennent prier. C'est ma maman spirituelle. Et puis, ils sont derrière la personne. C'est mon papa spirituel. Il ne faut pas prier. Ne prie pas. Fais du n'importe quoi. Et puis, tu penses que tu as la protection de ton père spirituel et de ta mère spirituelle. L'outil du diable, c'est de te détruire. Il ne faut pas faire des efforts personnels. Il ne faut pas être véridique. Le talisman va t'atteindre. Je n'ai pas parlé, mais c'est dommage, ça me revient. J'ai perdu un de mes fils spirituels comme ça. Bien dynamique, un jeune intelligent. Très intelligent. Mais le démon l'a poussé à cacher un péché qu'il commettait régulièrement. Il n'est pas honte d'avouer tous les autres péchés, mais ce péché-là, il ne disait pas ce péché. Et c'est ce péché-là qui a ouvert la porte aux maléfices qu'ils ont lancés sur lui. J'ai prié et j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit de l'enfant, il a fait quelque chose. On lui pose la question, il dit quoi? Il dit il n'a rien fait. Il a eu une tumeur. Hein? Mais la tumeur, c'était un sort, un maléfice. On n'a pas pu vaincre le maléfice parce qu'il a manqué d'efforts et puis il n'a pas été véridique. Mais là, souvent, il a menti encore. C'est au dernier souffle de sa vie qu'il va dire ce qu'il a fait. Ça là. Est-ce que Dieu n'a pas voulu l'aider? C'est pareil. Hein? Comme j'ai mon père spirituel ici derrière lui, il fait du n'importe quoi sur mon père spirituel. Ici, est-ce qu'il fait oh, papa. Il ne faut pas prier. Le père spirituel donne des orientations. Il te donne des cheminements. Il te dit, il faut marcher pas comme si. Si tu désobéis à ton père spirituel, ça veut dire que tu es en train de désobéir à la parole de Dieu. Donc tu dis, viens,
exposé aux attaques du démon. Et surtout, si tu as une mère spirituelle, bien père spirituel qui exerce le ministère de délivrance. Donc, moi, je dis à mes enfants spirituels, si vous voulez me prendre là, vous-même là, sachez que le démon va vous poursuivre chaque jour. Mais c'est la réalité. Quelqu'un qui chasse le démon, toi, t'es un enfant, c'est un enfant spirituel, toi, tu ne peux pas, tu fais n'importe quoi. Il va te poursuivre chaque jour. L'effort personnel. L'effort personnel. L'intéressé doit lutter lui-même chaque jour. Chaque jour. Dis ton rosaire chaque jour. Prends en main ta situation. Dis Seigneur, je vais persévérer dans la prière jusqu'à ce que tu m'exauces comme tu as exaucé cette femme qui opportunait le juste dépourvu de justice. Et tu t'as dit de persévérer dans la prière. Tu as dit de demander et tu me donneras. Tu m'as demandé de persévérer dans la prière. Je vais rester dedans jusqu'à ce que je puisse voir l'accomplissement de ce que tu m'as promu dans ma vie. Des prophéties, je suis fatigué des prophéties. Je veux voir ce que tu as dit sur ma vie. C'est comme ça, il faut se mettre en colère. Il y en a qui ont reçu beaucoup de prophéties, mais vous ne voyez rien. Il faut commencer à te lever. Prends ton rosaire. Commence à prier. Dis, on a dit, Jésus passé, ça m'a dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui fait l'obstacle de la prophétie qui a été donnée sur moi, sur ma vie. Mon mari, toi, si tu sais ce qui est nécessaire pour moi, pour que je puisse entrer dans cette prophétie, tu commences à dire ton rosaire. J'ai dit ça à une de mes filles qui était sous l'emprise d'un sort de sorcellerie. C'est sa marade qui l'a élevée à 8 ans. C'est elle qui vient comme mari de nuit pour venir sortir à elle. Ça existe. Ce n'est pas la première fois. Beaucoup des histoires de mari de nuit, ce sont les sorciers qui viennent. Ça existe. Il y a un vieux dans la case là-bas, il voit une jeune fille qui l'intéresse et puis il parle, il ne peut pas. Il vient la nuit, en esprit de nuit. Ça existe. Ça existe. La vieille là, elle vient en esprit pour venir empêcher la jeune fille de connaître le bonheur. J'étais fatigué, on a fait beaucoup de prières. Il a dit, prends 3 jours pour dire de 1000 ave. Toi seul. Premier jour, elle a commencé à dire les 1000 ave. Elle a commencé à se traîner, elle a commencé à avoir des douleurs au ventre, des vomissements, elle seule. De délivrance. Deuxième jour, elle ne pouvait pas terminer. Elle dit, il faut te débrouiller, tu vas terminer. Elle a fait les 3 jours des 1000 ave. Mais quand elle a fini de faire les 3 jours des 1000 ave, là, la vie est tombée pouf, là-bas. Elle n'est pas décédée. Elle n'est pas décédée, mais ils l'ont envoyée urgemment à l'hôpital. Elle a laissé sa victime. Tu as vu que toi-même, tu as le pouvoir de prendre en compte, en main, ta propre existence. Tout dernièrement, le diable est venu encore lui suggérer des hommes. C'est des menteurs. Des menteurs qui sont venus. Il a suggéré des hommes. Tellement qu'elle voulait se marier. Quand elle a commencé, les esprits ont commencé à revenir. Il a dit, il faut prier encore. Dis ton rosaire. Il faut prier intensément. Tu vas voir ce que le Seigneur va te révéler. Quand elle a fini de prier, elle a vu que tous ce sont des menteurs. Elle a commencé à dire, le Seigneur a révélé leur identité spirituelle. Les deux. Il a fait comprendre que le malin qui était sa victime, il ne va jamais te laisser en paix. Toi-même, il faut prier. C'est moi, quand je suis fatigué, moi, je dors. Hein? Ah. Parce que le prêtre exorciste, il ne dort pas. Le prêtre exorciste dort. Je suis fatigué, il fait mon signe de quoi, il fait mes prières, je dors bien. Non, mais c'est ça, il y a des chrétiens. Mon père, il a donné ton intention. Le père vient en train de prier pour moi. Il a donné pour mon intention. Il dort. Mais c'est ça. Il y a des gens qui donnent l'intention et puis se promènent. Ils pensent que c'est facile. Oui. La bergère, il faut leur dire ça.
Il faut leur dire ça. Oui. Les gens qui prient, ils font le rosaire, des méditations, des temps d'adoration, et même prennent en compte leur propre vie. Ils donnent des témoignages palpables. Et ils n'ont pas besoin même de courir partout. Il y a une jeune fille qui était attaquée par les sortilèges de sa marette. La marette, elle était enceinte. À tout moment qu'elle est enceinte, elle perd les fausses couches. Et elle est venue faire l'adoration. Elle a pris une résolution de faire toujours l'adoration jusqu'à ce que le Seigneur conserve sa grâce d'enfantement. Mais ça, c'est à l'adoration que le Seigneur m'a mis à mon cœur qu'elle est enceinte, de prier pour elle. Et j'ai prié pour elle. C'est le Seigneur lui-même qui est venu me dire qu'elle est enceinte. Et quand il est venu prier pour elle, il y a un autre prêtre encore qui est venu pendant une évaluation, qui a dit, il y a une jeune fille qui est enceinte ici, elle est toujours attaquée. Viens, on va prier pour toi. Elle est venue, on a prié pour elle encore. Elle attendait qui? Elle n'est pas dans le Père aux vies, comme celui qui prie là. Mon Père, voici mon intention, il faut prier pour moi. La réparation et l'expiation de certains péchés. Surtout des péchés où il y a eu meurtre et crime, où il y a eu injustice. Il faut réparer ces péchés. Les avortements. Déposséder les biens d'une personne injustement. Déposséder les biens d'une personne injustement. Si votre famille, les biens de votre famille a été l'héritage d'une personne, il faut faire réparation. Non pas d'aller restituer, mais il faut faire réparation en demandant de caresser pour la personne qu'on a déposé ses biens. Naboth et Akaz. Vous connaissez l'épisode de Naboth et Akaz? Vous connaissez l'épisode de Naboth et Akaz? Est-ce que les enfants d'Akaz avaient quoi dans l'histoire de leur papa? Les enfants d'Akaz avaient quoi dans l'histoire de leur papa? Ils n'avaient rien. Mais le malheur s'est abattu sur qui? Sur les enfants de Naboth. Et d'Akaz au moins. Ça, c'est un péché d'injustice. La malédiction. Le sang de la personne crie devant la face de Dieu pour rendre justice. Et Dieu ne peut rien. Dieu ne peut rien. C'est pareil pour les sangs des innocents. Le sang des innocents. Pour rendre justice. Il y a des familles qui vivent ces situations. C'est des familles qui voient les familles royales, vivent beaucoup de situations de ce genre, de difficultés. À leur niveau, il faut faire des réparations en demandant l'Eucharistie pour le pardon des péchés de leur famille et demander le repos éternel de toutes les personnes qui ont perdu la vie de manière subite par la faute de leurs parents. Tout simplement. Tout simplement. Le reste, il faut se battre. Il faut se battre. Il faut se battre. Le Seigneur te le donnera au temps opportun et le moment opportun pour la gloire de son nom.